t'allais récupérer l'argent. Non, mais il faut bien que j'essaye. Sinon, ça peut jamais marcher. Ouais. Et il se passe quoi dans ta tête? Genre, tu dis juste j'essaye. Je me dis, c'est ça le chemin. De toute façon, c'est ça le bon chemin. Peut-être que j'y arriverai pas, hein. Mais de toute façon, c'est ça le bon chemin. Donc, si c'est là que je veux aller, je suis obligé d'emprunter ce chemin. Peut-être je vais me planter. Mais c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. De toute façon, il n'y a pas de discussion, tu vois, là-dessus. Donc, Comment t'avais cette certitude du chemin? parce que j'avais accompagné assez de business et que j'en avais observé assez et que j'avais assez bossé le sujet depuis longtemps, tu vois. Je savais que là où je voulais aller, c'était ça le chemin. Il y en avait qu'un. Donc en fait, si tu veux, c'est une analogie que j'aime bien prendre, c'est comme si tu veux aller en haut d'une montagne, tu vois. Bon, il y a 3 flancs de la montagne qui sont impraticables. Point, il n'y a pas de débat, tu vois. Je suis pas Kylian Jornet ni un alpiniste de haut niveau, donc en fait, il y a un chemin. Peut-être que j'arrive pas à le monter ce chemin, hein, c'est tout à fait possible, hein. Mais il y en a qu'un. Bon, bah, je vais essayer de monter ce chemin, puis si j'arrive pas, j'y arrive pas, quoi. Mais de toute Ok. façon, c'est par là, quoi. Ok. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, moi, vu que je suis marketeur, je connais, enfin, pour moi, il y a plusieurs chemins, tu vois. Et donc, en fait, il y a un chemin où c'est dur, et je me dis, oh non, c'est pas le bon, ça doit pas être dur. Donc, je relance un autre chemin. Et je me dis, ah non, c'est dur. Et en fait, ça, c'est le truc que, c'est le pattern, tu vois, que j'ai remarqué chez moi, et qui est aussi chez d'autres personnes, en mode, oh, ça devrait pas être dur. On change de chemin, on change de stratégie. À chaque fois, tu repars de zéro, tu vois. Dur par rapport à quoi? Les business traditionnels en dehors des nôtres, les banques considèrent que si t'es profitable à partir de la 3e année, c'est que t'es fort. Dur par Ouais. rapport à quoi? Ouais, non, mais dur par Moi, rapport à, c'est clair, quand j'ai par rapport lancé à la tes boîte de attentes. zéro et que j'ai montré les chiffres à mon banquier la première année, il m'a demandé si je vendais du shit. Ils comprennent pas comment, pourquoi. Non, mais attendez, vous dire que là, vous avez gagné tout ça d'argent et vous aviez zéro investissement de départ. Je fais, oui, mais vous faisiez ça depuis longtemps, on vous a aidé, ils comprennent pas. Ouais, non, mais je me souviens quand j'ai aidé mon premier partenaire, il lance sa boîte. Au bout de 2 mois, il fait 20 000 euros par mois. Et ensuite, je commence à bosser avec lui. Et en 3 mois, on passe de 20 000 à 60 000, 70 000 par mois. Et là, je me souviens, il a rendez-vous avec les comptables. Les comptables, ils sont là en mode non, mais c'est pas possible, vous avez fait un truc. Vraiment, ils comprennent Moi, pas, je tu me vois. Et rappelle, c'était l'année 2, je crois, de KP. On fait 750 000 de CA, soit 750 800, un truc comme ça. On avait beaucoup réinvesti. On fait de l'ordre de 10-15% des bidas. Moi, je suis hyper pas content. Ça me fait chier. Je trouve on a chié dans l'école. Vraiment, je trouve que c'est nul, tu vois. Et donc, je vais au rendez-vous du bilan comptable et je leur dis l'année prochaine, on va faire x2 et on va essayer de minimum x2 la profitabilité également parce que là, c'est pas bon, tu vois. Alors déjà, elle me dit non, mais attends, pas bon, tu te rends pas compte, c'est la crise, tous nos clients, ils sont sous l'eau, ils coulent, machin, truc. Et puis si vous faites x2, moi je sais pas quoi faire, vous allez devoir payer beaucoup d'impôts, hein. Oui, et effectivement, on a